Pour moi, c'est une maison de vie au cœur d'un quartier et qui permet à des personnes qui étaient plutôt isolées de vivre ensemble, de retrouver en fait une vie de communauté, de ne pas ressentir l'angoisse de la solitude, de pouvoir partager au fur et à mesure de la journée. Ils aident aux préparatifs du repas, aux petites tâches quotidiennes de la maison. On les aide aussi à faire leur lit, le ménage de leur chambre. On les incite à faire toujours les actes de la vie quotidienne avec nous. Et après, on essaye de saisir un peu tous les moments magiques. Quand on arrivait à mon âge, en tout cas, ou à nos âges, bon, le projet de vie, de travail, il est résolu, quoi. Bon, faire des logements, oui, certes, il en faut, mais c'était surtout collectivement avoir la capacité de développer des activités, d'accueillir des gens de l'extérieur. C'est un habitat participatif, autogéré, et qui essaye que les personnes soient acteurs de leur vie, en lien avec les autres, dans la société, dans le quartier, le territoire. Si c'est plus possible à la maison, et si l'EHPAD nous paraît un lieu pas idéal, il faut qu'on trouve des choses alternatives. La forme d'habitat inclusif qu'on pratique, elle est en fait adaptée à notre situation, elle s'appuie sur les solidarités locales. C'est l'affaire des aidants, c'est fait par des aidants, pour des aidants. On sort du champ du médico-social avec aussi toutes les contraintes et certaines normes que cela peut imposer. On a vraiment un travail sur l'aménagement, d'accompagner ces personnes, de faire en sorte qu'elles trouvent les repères, que l'ouverture sur l'extérieur soit vraiment une évidence. L'idée, c'est de les sortir en fait un peu de cette bulle d'isolement dans lequel parfois ils s'enferment avec aussi la dépendance et les troubles liés à la maladie. Notre ambition avec les habitats inclusifs et particulièrement cette colocation, c'est de pouvoir accompagner la maladie d'Alzheimer qui est évolutive, donc avec des troubles du comportement associés. On a développé des choses qui sont connues comme par exemple l'aromathérapie, la luminothérapie, les jardins thérapeutiques. Vraiment l'ambition c'est que les personnes elles vivent et vieillissent chez elles le plus longtemps possible, donc jusqu'à la fin. Et pour ça, les approches non médicamenteuses sont vraiment soutenantes. Il n'y a pas de kit de l'habitat inclusif, il y a bien sûr une loi, la loi Elan, qui cadre les choses, mais en même temps, chacun après, chaque territoire a une forme à inventer. Tout le monde est aussi co-responsable. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place une charte, qu'il y aura un règlement intérieur et que ça c'est quelque chose qui est un engagement pour nous, c'est un projet de société. Donc il doit être porté par tous et conçu ensemble. C'est pas dans l'habitat qu'on s'inclut, c'est dans la société. La vie doit être tenue jusqu'au bout, dans les conditions de dignité, de bonheur, partout où il est possible. Et il nous semble qu'il est aussi possible, y compris là.